C'est quoi ton moment, genre? Pas pendant que je suis là. J'étais au match de foot de mon petit cousin Sam, tranquille sur un banc avec ma bouteille d'eau, quand une famille vient s'installer juste derrière nous. Un couple et leur fille d'environ 12 ans, genre vraiment sûre d'elle. Dès le début, elle ouvre sa bouche. Ce gars-là est nul. Mon équipe les éclate en 10 minutes, et ses parents hochent la tête, genre, tellement vrai, ma chérie. Le père porte un t-shirt personnalisé avec son prénom. Lola de Dragordis. T'as capté le délire. Puis il commence à parler super fort pour que tout le monde entende. Lola a marqué 18 buts cette saison. La plus jeune de l'équipe élite, c'est elle. Et apparemment, il y a déjà des recruteurs qui la suivent. Bref, ambiance grosse tête au max. Les autres parents autour lèvent les yeux au ciel mais disent rien. Pendant ce temps, mon cousin Sam était resté sur le banc tout le match. Il a des petits soucis de coordination, mais il s'entraîne tous les jours avec moi au parc. Quand enfin le coach le fait rentrer, cette famille derrière se redresse direct. Le père sort. Ah, ça va être marrant. Et la gamine dit tout fort, celui-là, il va rater, c'est sûr. Sam arrive, prend sa position. Il est stressé mais concentré. Premier tir, raté. Et derrière moi, ça rigole. Je l'avais dit, deuxième tir, encore raté. Là, le père lâche. C'est gênant à regarder. Et la petite, il sait même pas taper dans le ballon, c'est triste. Je vois Sam baisser les épaules. Il rate encore, repart tristement vers le banc, les larmes aux yeux. Et là, la gamine balance. Moi, j'aurais mis une lucarne direct, sa mère. Évidemment, ma puce, t'es bien au-dessus. Puis le père se lève et crie au coach. Si jamais vous voulez des conseils, ma fille peut aider un peu ses gamins. Le coach esquive poliment, mais il continue de parler hyper fort. La semaine prochaine, elle a des essais avec 3 clubs différents. On pense à la déscolariser pour qu'elle s'entraîne à fond. Le foot récréatif, c'est fini. Elle a besoin de compétition. Les autres parents commencent à en avoir marre. Mais la famille est dans sa bulle. Et la gamine, maintenant, elle critique tout le monde sur le terrain. Lui, il court bizarre. Le gardien est nul. Il sait même pas plonger. Ses parents rigolent comme si c'était des analyses tactiques de pro. Puis Sam revient sur le terrain en fin de match. Et là, rebelote. Oh non, le retour du roi des ratés, dit la fille en rigolant. Les parents rigolent avec elle. Ils murmurent entre eux, se croient discrets. C'est là que j'en ai eu marre. Je me retourne, je les regarde et je dis, franchement, votre fille a raison sur un truc. Ils me regardent avec un grand sourire, pensant que je vais la complimenter. Je continue. Elle est vraiment trop forte pour ce genre de match. Sourire encore plus grand. Et j'ajoute, parce que ce genre de match, c'est pour les gamins qui respectent les autres et qui apprennent à jouer ensemble. Elle n'a rien à faire ici. Et là, plus un son. Les sourires ont disparu. D'un coup, je continue. Ici, c'est du foot pour apprendre, pour kiffer, pour progresser, pas pour se prendre pour Mbappé et descendre les autres. Le père veut répondre, mais je le coupe. Et vous deux, c'est pire. Vous lui apprenez que si elle est bonne, elle peut se moquer des autres. Autour, d'autres parents commencent à réagir. On vous a entendu aussi. Votre fille est ultra déplacée. Rouge tomate la maman. Elle lâche. Ce que vous dites est déplacé. Moi, non. Ce qui est déplacé, c'est de venir s'asseoir derrière un enfant qui galère et de se foutre de lui alors qu'il essaie juste de faire de son mieux. Là, ils ont commencé à ranger leurs affaires en speed. Ils partèrent vers le parking et le père marmonne. Les gens sont trop susceptibles. Pas aujourd'hui, mon pote. Pas pendant que je suis là.